Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des marges de couture. Et dans le spécifique, qu'est-ce qui se passe quand deux marges de couture se croisent? Alors, je vous montre ce que j'ai réalisé pour vous faire comprendre de quoi je voudrais parler exactement. Donc, vous voyez que ici, j'ai fait correspondre une couture, disons une couture de un corsage, et c'est l'épaule. Vous voyez bien que les marges y correspondent parfaitement. Il n'y a pas une marge qui dépasse l'autre. C'est-à-dire, les deux marges correspondent parfaitement aussi dans les coins. Même chose, si j'assemble toujours dans cette corsage un côté, vous voyez, la marge de couture correspond parfaitement. Et donc, soit que vous travaillez dans une manière plus industrielle, avec une méthodique plus industrielle, soit que vous travaillez avec une méthode plus artisanale, c'est-à-dire avec des bouclettes, ou avec donc une méthode industrielle, moi je conseille de poser les marges de couture sur le patron, sur le papier, parce que c'est plus précis. On évite de faire des erreurs, plutôt que tracer les marges de couture sur le tissu. Et donc, normalement, comme marge de couture, je vous dis, ça dépend de la méthode que vous utilisez. Il peut varier entre 1 cm, 1 cm et demi et 2. Mais ce que je voudrais vous montrer, ça convient également, peu importe la valeur de la marge que vous donnez. Parce que ce qui m'intéresse vraiment à vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux marges de couture se croisent, c'est-à-dire le quoi. Et donc, vous voyez que j'ai déjà dessiné, j'ai déjà préparé un petit base de corsage. Donc on a le milieu du dos, le milieu devant et un côté, le côté qui doit être cousu sur le milieu de l'arrière. Donc ici en rouge, j'ai déjà posé ma marge tout autour de 1 cm. Je fais les mêmes sur le derrière à l'aide de ma règle à l'équerre millimétrée. Donc, une fois qu'on coud, cette ligne correspond à la ligne de couture où on va piquer en effet avec la machine. Et donc, à partir de cette ligne, je rajoute aujourd'hui 1 cm juste pour vous montrer, juste pour faire l'exercice. Et donc, 1 cm ici, 1 cm autour, 1 cm là, et 1 cm sur l'encolure. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Deux marges de couture, quand se croisent, doivent faire un angle droit de 90 degrés. Et ça, on le trace, c'est l'ordre de la confection. C'est-à-dire, normalement, il y a une partie qu'on coud avant et des coutures qu'on fait après. Donc, selon cet ordre, cette marge sont cousues différemment. Je vous explique. Normalement, on coud d'abord, dans ces cas-là, je couds la côté sur son milieu. Dans ce cas, c'est le milieu du dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cette partie doit être cousue là. L'angle ici ne peut pas rester comme ça.
et doit être pareil à l'autre côté. Et du coup, je le fais avec un feutre vert. Moi, je couds dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je prolonge ma marge de couture jusqu'à toucher l'angle, jusqu'à toucher l'autre marge. Et voilà. Je prolonge ma ligne de couture jusqu'à toucher la marge et je trace un angle droit. Donc, cette partie va disparaître. On coupe là. Pareil ici, dans ce sens-là. Je prolonge ma ligne de couture, je touche la marge et à l'aide de mon équerre, je fais l'angle qui sera comme ça. Ensuite, je couds les épaules dans ce sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, je ne coupe pas d'abord l'encolure. L'encolure, je le fais après. Pareil, ici et là. Et donc, je prolonge ma ligne de couture jusqu'à toucher la marge et je vais faire un angle droit. Pareil à l'autre côté. Je prolonge ma ligne de couture et je vais avoir un angle droit. Parfois, les angles sont déjà 90 degrés, donc il y a besoin de rien faire. Mais normalement, faites attention à cette partie ici. Donc ici, ici. Parce que vous voyez, si on le coupe comme ils sont, ils ne correspondent pas. Et alors, il y a une partie qui est plus longue de l'autre et on ne sait pas comment gérer la situation. Et surtout, s'il y a une erreur et d'où ça vient. La plupart des fois, c'est dû au fait qu'on n'a pas réglé le coin. Et donc ici, pareil, je prolonge ma ligne de couture jusqu'à toucher la marge. Donc ici, il est presque déjà à l'équerre. Et même à l'autre côté. Un autre exemple que je vais vous apporter, qui donne toujours des soucis, sont les marges de couture pour les manches de veste ou des manteaux. Donc les manches en 2 pièces. Voilà. Et donc, dans le même principe, j'ai déjà dessiné mes marges de couture en rouge. Cette partie doit être cousue là. Du coup, l'angle ne peut pas rester comme ça. Je prolonge ma ligne de couture et l'angle sera comme ça. Donc, vous voyez, parce qu'il doit faire 90 degrés. Ici, pareil, je prolonge ma ligne de couture et il sera comme ça. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, pareil, je prolonge ma ligne de couture et l'angle sera droit. Ici, il est déjà presque un angle. Ouais. Donc, vous voyez que ça peut poser des problèmes si les deux marges ne correspondent pas. Une autre chose que je vous montre, c'est en bas. Normalement, dans les vestes, le manteau, moi, comme marge de couture, je mets 4 cm parce qu'il y a la doublure. Il y a tout un système de retrousser et poser la doublure. Mais en général, je mets 4 cm. Donc, je dessine mes 4 cm.
retrousse le marge vers l'intérieur. C'est-à-dire, je plie au niveau de la fin de la manche. Je coupe ici. Et voyez ici, vu que cette partie de marge doit correspondre à l'intérieur et vu que les manches ne sont pas parfaitement droites, peut-être ils sont un peu évasés, un peu trapèzes, il faut faire correspondre le tissu qui doit être à l'intérieur dans une manière qui soit plus large ou plus étroite, ça dépend. Ici, même principe, donc je retourne à cette ligne qui correspond à la fin de la manche. Je coupe la ligne de marge de couture des côtés et ici ça correspond presque de la même manière. Mais c'est toujours bien vérifier, le retourner à l'intérieur pour que ça corresponde à une manière parfaite. Sinon, dans le même principe, on peut avoir du tissu en plus qu'on ne sait pas comment gérer, ou du tissu en moins, et du coup, la manche va faire des grimaces, va tirer. J'espère que cette petite vidéo vous soit utile. Donc, je vous répète, selon l'ordre de la confection, deux marges de couture, quand ils se croisent, doivent faire un angle droit. J'attends vos retours. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'aide. À bientôt. Au revoir.